de l'autre côté de la rue, Ah, d'accord. pour laisser la place à la maîtrisée. Ah, d'accord. La maîtrise d'électronique Électrotechnique et automatique et automatique, voilà. a été créée A été créée en même à ce temps, ouais. moment-là. Oui, au passage à 5 ans. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, parce que Bonvalet, il se démarquait du ministère en disant que lui, il aurait voulu faire 1 plus 3 plus 1 dans le cursus. Et moi aussi, figurez-vous. Ah, oui, Et moi d'accord. aussi. Moi aussi. Plutôt que 2 plus 3. Moi aussi, docteur. Eh oui, on va en parler tout à l'heure. Bien Hein. sûr. Oui, oui. Ah oui. Ah, mais Oui, parce que Parce que cette deuxième année, ça ne sert à rien. ça a été une vraie catastrophe. Pour moi, c'était la pire année que j'ai de ma Non, non, vie. mais ça, c'est pas à cause du contenu du programme. Hein. Oui. C'est à cause de le poste de 68 A. Oui, bah, les deux, en général. C'est-à-dire qu'entre l'année 68 Ouais, l'année 69 et le contenu du programme, c'était la catastrophe cette année. Exactement. 68, 69, personne n'a rien fait d'ailleurs. Ouais, C'est bien les chroniciens. mais bien sûr, c'était le bordel. C'est la vie. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous. Cette année, avec le recul, c'était la Et deuxième année. c'était la cinquième année aurait pu être une initiation à la recherche, au développement, Bien sûr, tout à fait. à la création d'entreprise. Hein. Ouais, bien sûr. Et il semble que la deuxième année en ce moment, c'est toujours bancal. Alors, il y a ceux qui disent qu'il faudrait qu'il y ait une pré-orientation vers un département, qu'une partie des cours soit orientée pour un département défini, et ceux qui disent non, il faut que ça reste monolithique. Ça reste, on dirait que c'est toujours actuel. C'est à mon avis des points de vue Ouais. corporatistes pour multiplier le nombre. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Et oui, bien sûr. Et vous d'autres questions? Ah, écoutez, nous, alors, qu'est-ce qu'on va vous dire, nous? Eh oui, hein. Nous, moi, pourquoi je suis là? Parce que quand on s'est vu la dernière fois, vous vous rappelez, donc, pour les 40 ans, Oui. donc là, ce jour-là, j'ai beaucoup rôdé à l'INSA, mais j'étais pas retourné depuis, parce que moi, j'ai travaillé pendant 40 ans. Eh oui. Et donc, j'ai retrouvé cet individu, monsieur, voilà, et qui avait visiblement un dossier complet sur son PC, sur les anecdotes, sur les 40 ans et tout. Non, sur les 50 ans. Alors moi, je précise un corpus écrit. Un corpus écrit, voilà. Et je lui ai dit, et j'ai dit devant nos camarades réunis, puisqu'on a fait un amphi pour introduire ça, et ben voilà, monsieur Maupas, il va écrire un livre sur l'INSA, sur l'histoire de l'INSA. On en parle depuis longtemps. Oui, Très longtemps. et alors, de fil en aiguille, moi j'ai dit, ah mais moi j'ai un plan. Donc j'ai fait un plan sur un coin de table. Et puis on en est resté là, sauf que comme j'en avais parlé, et comme j'en parlais autour de moi, les anciens élèves, puis la fondation, ils ont dit, oh, ce serait une bonne idée, et puis, alors là, Voilà. on est allé voir la fondation, et ils ont dit, mais oui, mais le problème, est-ce que vous êtes capable de faire bosser Est-ce que vous allez être capable de faire bosser Voilà où nous en sommes. Alors j'ai dit, on va essayer. Donc voilà, j'ai un plan pour faire un livre sur l'INSA dans lequel il y a toute une partie historique. On peut regarder le plan. Et puis donc on a dit, pour commencer, on va aller voir les grands. Et voilà, les têtes qui dépassent. Mais si vous faites, j'ai des choses que je voudrais surtout pas ça vienne de moi. Hein. D'accord. Mais sur les origines de l'INSA. Oui, ce serait bien ça, c'est sûr. Alors, l'INSA a été créé Oui, par des hommes politiques de la 4e République, oui ça, je sais. Ça se voit dont bien. Longchambon, Oui, Longchambon. le sénateur et secrétaire d'État à la recherche au début des années 50. Ouais. 50, oui. Et à la suite de la chose suivante, jusqu'à la guerre, les ingénieurs étaient formés, étaient des fils de bourgeois ou de grands bourgeois. Ça, c'est clair, oui. Ça me rappelle quelque chose, oui. Avec l'Eldorado de la sécurité sociale, Oui, les enfants des grands bourgeois sont dirigés vers des études médicales. oui. Donc il y a eu un déficit pour les écoles d'ingénieurs. Et il a fallu taper dans une classe sociale Ouais. nouvelle. Ah, voilà, Ouais. j'y suis. Et là, Oui. qui avait comme
avec 3 critères. Un, on y entrait après le bac. Oui. Les études étaient de 4 ans au lieu de 6, 3 plus 3. Et puis, il y avait des conditions hôtelières quasiment gratuites. Ouais, ça, c'est- Même si c'était pas confortable, il y avait 2 élèves par chambre. Hein. Oui, oui, oui. Bon. C'était donc c'était pour toucher une couche sociale différente. Ouais. Bon. Capel a été nommé. Oui. A été nommé le premier directeur de cette maison. Mhm. Mhm. Et c'est un homme qui était très ambitieux et qui a changé radicalement L'optique. l'optique, Ouais. quoi, du moins, ou la finalité des INSA au départ. Ouais. Hein. Alors, parce qu'au départ, il devait y avoir, quand je suis arrivé en 59, le projet c'était 4 INSA, 2000, Lyon, Toulouse, Rennes et Lille. 40 ans plus tard, c'était 750, 350, 150 et 0. Mhm. Alors pourquoi? Parce que Capel a voulu tourner, ou du moins changer l'objectif, Mhm. et transformer les INSA en universités de technologie. Mhm. C'est-à-dire que derrière, dans sa tête, il voulait fédérer les écoles d'ingénieurs existantes à Lyon Mhm. Mhm. dans une structure plus vaste. Ouais. Voilà. Il fédérait Centrale Lyon, Chimie Lyon, Voilà. et il créait, comme vous disiez, sa mécanique. Exactement. Hein. Bon. Moi, je faisais ma thèse là où j'avais des copains qui étaient à l'école normale. Je leur ai dit que j'allais à l'INSA. Ils m'ont dit tu fais la connerie de ta vie. Capel veut nous court-circuiter. On va lui tordre le cou. Voilà. Et alors, premièrement, les facs des sciences sont devenues des facs des sciences et des techniques, Mhm. Eh oui. d'une part, et d'autre part, Capel s'est fait virer, et pour se faire virer, il faut lui donner de l'avancement dans la fonction publique. Donc il a été nommé directeur général de l'enseignement secondaire. Oui, mais il n'a pas été recteur aussi, ce monsieur. Il est- Ah, mais il l'était depuis- Et ça a tout compliqué. Ça a tout Ah oui, c'est compliqué bien, parce ouais. qu'il Ouais, oui. quand il a été nommé directeur de l'INSA, il était déjà recteur à voilà. Dakar. Ah oui, oui, oui. Alors, Oui, c'est vrai, il faisait les deux. Ouais, ouais. alors, attendez, alors, ça a des conséquences considérables, ça. Ouais. Parce que jusqu'en mai 68, les recteurs avaient la carrière des préfets, à savoir que ils étaient nommés au début de carrière dans une petite université outre-Atlantique, à l'extérieur, dans les colonies, et puis ils grimpaient de petite université de plus en plus. Et ils restaient toujours recteurs. Hein, et puis quand le recteur de Lyon était trop âgé ou qu'il avait fait sa vie, on l'emplacardait au Conseil d'État. Ah oui. À partir du moment où un recteur est nommé à l'INSA, Ouais. il ne peut pas être sous la coupe d'un autre recteur. Exactement. Donc on a créé une zone franche Ouais. à l'intérieur de l'Université de Lyon qui était hors Académie de Lyon. Oui, oui, je comprends bien. Et ce que vous comprenez aussi bien, c'est que le recteur de Lyon a fait tout pour saboter ça. Ce qui était tout à fait naturel, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Ah oui, ça c'est important. Hein. Ouais, non, mais ça, l'histoire, ce que vous dites là, l'histoire, j'ai lu là, dans mes travaux préparatoires, il y a une excellente thèse de, comment elle s'appelle, notre dame là, Marie-Pierre Escudier, Ah oui, oui, raconte, c'est, à l'INSA, il vient d'y ah, avoir une thèse sur Berger. sur Berger. Ouais. Donc elle dit ce que vous dites là, l'histoire
il y a dedans on cite Longchambon, on cite Berger, on cite un peu Capelle. Et par contre, effectivement, il y a toute une analyse préparatoire sur, effectivement, les ingénieurs on a passé en France. Il y avait un déficit chronique à cette époque-là. Attendez, alors, ça j'ai ma petite idée là-dessus. Je l'ai vécu, attendez. Oui, ouais. Avant, je voulais vous dire que Berger, Ouais. c'est le père d'un chorégraphe célèbre. Ouais. Eh oui, Comment il s'appelle, je me souviens. oui, Maurice Béjart. Béjart. Ah, c'est le père de Maurice Béjart? Béjart, c'est le fils de Le Berger. fils de? Oui. Ouais. Bon, alors j'en reviens pour vous m'avez dit le manque d'ingénieurs. Oui. Ouais. Oui, oui. Alors, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, ça a daté de... On a brimé la formation d'ingénieur Mhm. de 62 à 92. Oui. Pardon? 1962 Ah oui, à 1992. Oui. ah d'accord. Et c'est la fête de Pompidou. Oui, oui, Quand il est devenu Premier ministre, oui, exactement. il a boosté les universités Mhm. et ses collaborateurs, du moins au ministère. On Mhm. a dit si on veut booster les universités, il faut freiner les écoles d'ingénieurs. Il faut freiner le développement des écoles d'ingénieurs. Ceci, ça a été lieu pendant 30 ans. Mhm. Comme les petites écoles d'ingénieurs d'informatique pullulaient, Mhm. il y a eu toute une série Mhm. d'interventions pour leur supprimer leur habilitation à délivrer le diplôme d'ingénieur. Oui, Il y a eu des petites écoles d'électronique ou d'informatique qui ont été créées, Mhm. ouais. dont l'une. Eh oui, alors ce qu'on demandait donc à toutes les écoles, c'est que leurs enseignants Mhm. fassent de la recherche. D'accord, oui, ça c'est clair. Et alors, le paradigme étant, les bons chercheurs sont les seuls professeurs aptes à fabriquer des ingénieurs innovants. Mhm. Ça a été Ouais. bon, Pourquoi pas? pourquoi pas. Alors, j'en reviens, ça c'est un intérêt familial. Mhm. Merci. Il y avait une petite école qui s'appelait l'ESIEA, École supérieure d'informatique et d'électronique et d'automatique, Voilà. qui avait contacté Prévost Ouais. pour qu'ils élaborent un programme de recherche pour les profs de l'ESIEA, parce que les directeurs des l'ESIEA lui avaient dit on est menacé d'avoir D'être une fermé. suppression du diplôme d'ingénieur, faites-nous vite un programme de recherche. Bon. Et c'est comme ça que j'ai connu les IA. Mhm. Alors, maintenant, vous ne notez plus rien. Ouais. Ma petite dernière Mhm. Ah, avait la mention passable au bac. Bac passable au bac, qui rentre nulle part, Ouais. sauf à les IA, avec un gros chèque de sa mère. alors c'est quoi les IA? C'est école d'inf... Supérieur d'informatique, d'électronique et d'automatique. et d'automatisme. C'est celle qui est à quel endroit? Qui est À Cergy-Pontoise. Ivry. Dans le, Ah, c'est celle d'Evry. d'Evry et- Ivry, oui. bon. Ah non, non. Oui, oui, oui. Et alors, donc, Moi, pour avoir le son, je prends l'image. elle entre dans cette école. Alors, avant, je téléphone à la direction, elle me dit où on est au programme de recherche. Je dis, oh, le programme de recherche, il est supprimé depuis longtemps, il est annulé depuis longtemps, grâce à Madame Cresson. Madame Cresson, pour moi, formation, dans mon métier, c'est de fabriquer des ingénieurs. Hein, Madame Cresson était le meilleur chef de Premier ministre de la Ve République. Ah bon? C'est elle qui a débloqué, pendant 30 ans, on a bloqué les écoles d'ingénieurs, et c'est elle qui a dit
ça suffit. Ah, Il ça faut va. augmenter les promos. Ah, d'accord. Donc on a 30 ans de déficit en la formation d'ingénieurs. Elle était très bien, cette dame. C'est pour ça qu'elle n'est pas restée longtemps. Politiquement, c'était pas terrible. Alors, j'ai dit ça devant Ouais. les beaux-parents de Anne, justement. Ouais. Alors, ils m'ont tous pris l'un et l'autre comme un colleur d'affiche PS. D'accord. En plus, Cresson. Ouais. Oui, alors, donc ça me rappelle une histoire. Il y a une école de fils à papa qui est qui est à Paris par la vers Barbès et tout ça. Et c'est là qu'il y a eu parce qu'à un moment à Sopra, il y a eu le fils évidemment, le fils et le gendre de Pasquier qui sont venus évidemment, il fallait placer des enfants. Et alors le fils de Pasquier qui, à mon avis, n'était pas très scolairement, ça ne devrait pas aller, mais comme papa avait un gros chèque, il l'avait placé aussi dans une école qui était rue Barbès, je crois que c'est rue Barbès à Paris, en plein centre. Et après, il a mis tous ses copains, effectivement. Alors après, Les IEA, il y a une page entière d'anciens élèves de les IEA à Sopra. ouais, c'est- c'est Ah, ouais. peut-être celle-là. Ouais. Oui, mais Et enfin, vous moi, savez que Pasquier, le fils Pasquier, Ouais. est le patron de Sopra Espagne. Ça va Espagne, ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr, je suis au courant. Parce qu'il y a une petite cousine qui a travaillé à Sopra, Séville. Ah ouais, je connais bien la famille. non, mais enfin, moi, je veux faire le troubleur. Hein. Il y a longtemps que je suis ici. En ce moment, il y a une école dont toute la presse parle, Ouais. d'informatique, c'est l'EPITA. Et l'EPITA, elle a l'air de ramasser drôlement Oui, non. et des crédits, et des... enfin, etc. C'est l'une des plus vieilles. Hein, c'est un petit truc, une entité... C'est où ça? Et alors, je vous signale aussi, est-ce que vous avez des nouvelles de Motro? Bah, plus ou moins, oui, ça va. Vous savez, il était le directeur d'une école d'ingénieurs. Ouais, exactement, Et- c'est celle de Sergi Pontoise. Elle Non, il est était restée. président, il était président. Euh, Mais il est resté assez longtemps. Et TI signifie en traitement d'information et non pas informatique. C'est toute la différence. Ah, ouais, d'accord. Et puis, il y a- Oui, il y a- montrons il y a ça, une bon. C'était épithèque. quelle école? Epitech, il pense à la C'est télé. celle qui est à Sergi Il fait la Pontoise. pub à la télé. Parce que Et comme ils ont tous des sigles un peu semblables, je ne me rappelle plus si c'est ESI ou ESIA, je sais pas vraiment. Ah oui, c'est celle de Sergi. Bon, C'est une école qui vit des entreprises, visiblement. Alors, de statut, elle doit Non, mais être privée. Elle est très bien orientée. Hein, Oui, parce qu'ils font moitié taupe, moitié préparé HEC. ah d'accord. Ouais, ouais. C'est très astucieux. Oh, mais mon trop était astucieux. Ouais. Oh, c'est sûr. Que oui. Donc voilà toute la pénurie d'ingénieurs en France que j'ai vécue pendant 30 ans, Eh oui. de 62 à 92. Mais j'ai entendu des patrons du CAC 40 faisant l'éloge de Mme Cresson, hein, en disant c'est une femme qui a eu des idées en politique industrielle. ah, ça c'est possible, oui, ça c'est vrai. Oh, ben moi, très modestement, moi je faisais partie du jury de l'ESSEC, et il m'est arrivé, alors l'ESSEC, ils ont pompé le système INSA avec 3 personnes hein, pour les entretiens, et d'être avec le mari de Madame Cresson, qui venait travailler pour l'ESSEC comme industriel, ou je ne sais pas ce qu'il était. Hein. Et qui savait très bien qu'il était cocu. Il devait, oui. Non, non, mais, Forcément, sans douter. moi j'ai vu, il a été interviewé à la télé. Eh oui. Quand sa femme a été nommée, il y a un député de l'opposition qui a dit, qui était scandalisé, hein, mais qu'on nomme la Pompadour. Ah oui, très bon. Il a dit non, 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 ça je proteste, ma femme n'est pas la Pompadour. Enfin. Oui, elle était HEC, je crois, de formation. Ça peut se Ou je me Non, trompe. HEC Oui, je crois féminine, qu'elle était non, HEC, ouais. HEC féminine. Féminine. Ah oui, très juste. Non, non, mais très ça n'a juste. rien à Ah oui, voir. ça n'a Oui, rien à oui, voir. ça n'a rien à voir. Oui, oui, exactement. C'était à l'époque où il y avait... ouais. Elle n'existe plus, HEC féminine. Je sais pas. Non, c'était Polytechnique féminine qui Politique existait. féminine. Mais non, HEC, Ah, mais il y avait HEC féminine Cresson, aussi. mais ça. HEC n'était pas coté il y a 30 ou 40 ans. Alors Non, que non, mais, maintenant, c'est une des premières écoles du monde dans son... Exactement. Antoine Ribou, qui était le cancre de la famille Ribou, Oui. on lui a fait faire HEC. Mais maintenant, ça fait bien sur sa carte de visite. Marqué l'INSA, c'est un peu pareil. Hein.
C'est une mauvaise langue. Je me rends pas compte. Il y a des gens dans la première promo qui n'auraient jamais, qui imaginaient pas que ça puisse être classé maintenant comme, c'est vrai, du point de Comme une vue. bonne école. C'est vrai, c'est vrai. De 4 pages que j'ai rédigé à Maupas, que j'ai envoyé à Maupas la semaine dernière. Ah non. Ah oui, oui, il faut que. Ah bah non, mais j'en ai qu'un. Oui, mais je me disais qu'on l'aurait là. Je l'ai pas ici, je l'ai dans le Var. Ah. Moi, je suis toujours varois. Elle n'est pas dans votre PC? Comment le? C'est pas dans votre PC? Ah Ah non. non, mais Robert l'a envoyé par courrier. Ah, Et puis mon PC, je l'ai pas là. Le point de la semaine dernière, c'est quoi? à la recherche du nouveau Zuckerberg. D'accord. Il paraît que c'est un élève de 4e année de l'INSA de Lyon. Ah bon? Ça m'a échappé, ça? Ah bon? C'est quand même pratique, hein, l'icoméscope. Bon, Oui. alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, il y avait un truc, il y avait... Pour la mise au point, c'est un problème. Hein. Je vous rends le point. Bah, je vous fais une photocopie si vous voulez. Attendez, Pardon? je Non, non, mais c'est pas la peine. Non, mais je suis abonné. Alors je le retrouve. allez le Oui, retrouver? oui, je le retrouve. Hein. Ok. Ouais, ça fait partie des bonnes lectures. Ben, moi, à l'INSA, il y a un mystère, parce que paraît-il que Ah. en ce moment, je ne sais pas si c'est cette année, mais les autres années, ben ici, parce que j'ai discuté avec Pinon. Ah, Pinon, parce que j'ai fait jury avec Pinon l'année dernière. ah oui, d'accord. Par hasard, j'étais là, et par hasard, Eh oui. j'étais avec Pinon. Et Pinon, il dit, il y a un mystère, c'est qu'à l'INSA, en fin de deuxième année, pour garnir le département informatique, on en prend plein à l'extérieur parce que c'est le dernier département dans les choix des élèves. C'est pas nouveau. c'est un C'était quand? mystère. C'était quand ce discours de Ah, Pinon? ça, c'était, quand est-ce qu'on a fait le jury? En mai dernier? Non, en mai ou en juin dernier, je sais pas. Jury de quoi de... Pour rentrer pour la première année. Ah, les entretiens, là. Tiens, ouais. Ah, d'accord. Donc là, moi, il y a un mystère que je comprends pas. Mais oui, mais moi, j'entends pas ce discours. Moi, j'entends que les gens ne veulent pas aller en TC, Oui. C'est quoi TC? Télécommunications. télécom. C'est les méchants. Ah, Alors, pardon. l'interprétation, c'est que les TC actuels auraient la réputation des informaticiens au début, c'est-à-dire des pisseurs de programmes auprès des élèves qui les défavoriseraient. À part ça, ils ont un directeur qui est un peu... Enfin, rentrons pas dans les détails. C'est toujours le même, non hein? Ben, c'est un ancien élève Il y avait de comment il de s'appelait? GE. C'est un Bascrut. ancien élève de GE. Il y avait Attila Bascrut, ça c'est du temps. Voilà, il y a eu Attila Bascut. Après, il y a eu Benoît Catin, maintenant c'est qui? Eh ben, c'est Benoît C'est Catin. Benoît Catin. Non, on connaît. Bon, alors, attendez, je vais vous, Ouais. vous parler de Pinon. Hein. Pinon. Ouais. J'ai été très déçu Ouais. de sa présentation du département l'année dernière. Ah bon. Alors, il a fait un très bon boulot de demander des fiches, beaucoup, d'une part, mais il n'a fait aucun... il a fait un exposé qui était entièrement dédié à l'organisation de la recherche, Mhm. et il n'a pas dit un mot. Ah, ouais. Il n'a pas dit un mot sur l'enseignement. Je vais poser la question, parce qu'il avait, dans un autre texte, ou je ne sais plus, il avait dit que, il en parlait, que il y avait énormément d'élèves du département qui créaient leur entreprise et qui faisaient du développement. Ouais. Et alors je lui ai dit, est-ce qu'il y a des consultants avant-vente? Il m'a dit, oh non, non, ça c'est plus du tout notre cas, comment classez-vous les avant-vente? C'est uniquement des commerciaux. Mhm. Bon. Et je lui avais dit, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus, parce que les développeurs
les développeurs, ou non, plutôt, ceux qui vont dans des entreprises, des éditeurs, ils étaient de montant bien moins payés que ceux qui allaient dans une société de service. Ouais. Par exemple, Bonnel, jamais un gars du département n'est allé chez Bonnel. Hein. Sauf un parce qu'il était surtout attiré par le jeu. Quoi. Voilà. Et alors, j'ai dit, alors il m'a répondu, c'était peut-être de haut temps, mais maintenant ils gagnent bien leur vie. J'estime que un informaticien qui va chez un éditeur est condamné à pisser de la ligne, point final. Hein. Oui, mais ça rejoint un peu ce que fait Morin-Com en ce moment, parce que Morin-Com en ce moment parle beaucoup plus de la force de l'INSA en tant que recherche que pédagogique. Hein. Ben moi, il y a Capla. La dernière fois que j'ai discuté, c'était Oui. avec Capla qui était de Oui. Bien sûr, ça. Il me dit, ouais, non, mais maintenant avec la nouvelle loi, il y a une loi sur l'université récemment, je sais pas. Et effectivement, on est que, c'est pas la peine d'être bon prof parce que de toute façon, la classification, elle n'avolera que. Eh oui, oui, ça c'est pas nouveau que ce qui vous fait avancer dans le supérieur, c'est vos publications, Exactement. que je sache. Ouais. Donc Capla, je sais pas s'il est représentatif, mais il m'a dit ça. Et alors, il y a un à contrario qui est très bien, moi je trouve, il s'appelle Francis Fouquet. Il a été directeur de GPM, mais il est à la retraite depuis peu. Et Fouquet, il milite au contraire en disant, chaque fois comme vous qui prenez un papier, on parle de l'INSA, c'est encore la recherche. Et l'INSA qui forme des ingénieurs, on en parle quand? Il s'en plaint quotidiennement, enfin presque. J'ai eu longtemps des 8e options. Hein. Oui. Jusqu'à pendant 5 quoi, de... C'est ce qu'ils disent là encore maintenant. Hein? C'est apparemment ce qu'il m'a dit Pilon. Oui, mais comme vous disiez à l'époque, il y a aussi comment dirais-je, c'est sociétal, comme on dit maintenant, contre l'informatique. Bien sûr. Hein, il y a un Mais côté ça sociétal, continue. exactement. Moi, chaque fois que j'ai un pépin avec je sais pas quoi, c'est la faute de l'ordinateur ou de l'informatique. C'est jamais la faute de l'employé qui pianote. Une Hein. fille qui est professeure de physique dans un lycée parisien, Oui. et elle me disait qu'il y a une préorientation dans l'année terminale Ouais. constituée des mathématiques, Et de la physique, Et de la médecine, quoi, des sciences naturelles, Ah oui. et oui, d'informatique. ils viennent de, il y a, voilà, ceux qui n'avaient pas de promotion maintenant en ont une pour faire de l'informatique en terminale. Et elle Ah m'a oui, dit, d'accord. et alors ce qu'elle m'a ajouté dans son lycée, tous les branlots font l'informatique. Je ne l'aurais pas dit. Vous avez constaté ça aussi, non? Non, moi je suis plus juste à la retraite, Ah bon, mais j'ai des échos et effectivement ceux qui sont Il y a un rejet de précipités. l'informatique dans la société française. Oui, Alors, oui. c'est marrant parce que moi, dans mon long parcours, à un moment donné, en 98, vous étiez plus, mais il fallait passer l'an 2000, vous vous souvenez? Ah oui. Donc il fallait recruter des vagues, alors, on avait vraiment des vagues d'ingénieurs Ah, pour corriger le bug de l'an 2000. Et je me rappelle, j'ai fait... Ce sont les hindous qui ont fait ça. Oh non, non. Ah. Ouais, oui, Ah, nous on avait des grands chantiers, on a recruté massivement à ce moment-là. Et alors évidemment, il n'y en avait pas. Donc alors moi c'est à cette époque-là, j'ai fabriqué un cycle de formation pour prendre des gens. Alors on prenait des bacs plus 5 et on leur apprenait le COBOL, enfin tout ça, les langages. Donc en 3 semaines, on leur faisait une mise en situation, on va dire. Et alors, quand on ouvrait la session, on disait bon, bonjour, qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, il y en avait un paquet qui disait ah, moi j'ai fait l'école supérieure de chimie de Toulouse, ah, moi j'ai fait l'école supérieure de chimie de Metz, moi j'ai fait l'école. Je leur disais Mère, il a connu ça. Hein. qu'est-ce que vous êtes allé foutre dans une école de chimie? Ah, ils disaient ah, bah oui, mais Ils étaient admis facilement. voilà, j'ai passé un concours extrêmement difficile.
Et le classement m'a amené là-dedans. J'ai dit, mais enfin, vous avez réfléchi un peu? École de chimie, tout le monde sait. Moi, quand je suis allé chez vous là, en 69, j'ai fait le tour des départements parce qu'ils ouvraient aussi leur boutique. Quand on a vu je voulais faire en chimie parce que je venais Ah du oui. tiers-monde. Parce que je venais du tiers-monde et j'avais entendu parler de la chimie et je n'avais pas entendu parler d'informatique. Et les profs de chimie, je me rappelle, mais ils nous ont dit, mais carrément, on a du mal à placer nos gens. Bon, c'est vrai, et ça date d'il y a très longtemps. Oui, mais les mêmes profs de chimie à l'INSA disaient, allez pas en informatique, ça durera pas longtemps. Exactement. Hein, vous vous rappelez? Attendez, alors, l'histoire de chimie, hein, Ouais. le premier chef de département de chimie, c'était un académicien, prêtre, hein, qui était directeur de l'école de chimie de Lyon et qui a fait un clone, une copie conforme. Parce que, en termes, je sais pas, si on fait un peu de concurrence, un idiot de village n'aurait pas fait ça. Hein. Il était académicien, Il était académicien, oui. il était de l'Académie des sciences. Des Académies des sciences, oui. Ah oui, d'accord. Oui, ce qui fait que Capelle l'avait un peu, c'était pas un obstacle, mais... Il voulait que, agréger toutes les écoles De chimie. de Lyon, Oui, bien sûr. que ce soit centrale et chimie. Voilà. Ouais, ouais. Non, et puis après, dans les administratifs, il y a eu souvent des chimistes. Lefebvre était chimiste, Robin était chimiste, Hamelin était chimiste. Hamelin, est-ce que vous l'avez connu, Hamelin? Non, pas du tout. Il est donc venu après 72. Oui, sans doute. Parce que nous on avait... 74, 74. On a eu Marcel Bombalet, vous vous rappelez? Oui. Marcel Bombalet qui est arrivé en disant, en rentrant en plan et tout. First class. First class. J'ai relu votre Ah oui, papier ce matin. first class. Ah oui, first class. Et puis bon, ça a tourné court, mais alors, par contre, moi, sur le fond, je ne sais pas ce que ça valait, parce que j'ai aucun critère de... Mais c'était intéressant son histoire quand même, on a fait des cours le cours par télévision, ça m'avait hyper bien plu. Alors, je ne sais pas si ça avait quelque chose. Et puis bon, Mais bien sûr, non mais... c'est pas un con, c'est ce monsieur. Non, mais il y a des Et gens je pense encore qui qu'il a disent dérangé, que, hein. bien sûr. Je pense qu'il a dérangé, qu'il a été un peu assassiné. Non, il a été viré. Viré, Oui, Viré à cause de son comportement pendant les événements de mai 68. Oui, oui, bien sûr. Il avait pris la tête des manifestants. ouais. Voilà. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui. Il a pris la vie d'une manière ambiguë d'ailleurs. Je Oui, pense d'accord. qu'il flattait Ouais. les manifestants et puis il leur rendait compte à la préfecture dans l'après-midi. Hein. Ah oui. Ouais, c'était un peu. Hein, et Robin, c'était pareil. Hein? Robin, c'était pareil. Hein. Et Robin, bah oui, mais Robin, c'était un. C'est malheureux, il était pas à la hauteur. Quoi. Donc, Exactement. franchement, moi j'étais malheureux. Enfin, à la limite, moi je suis malheureux pour lui. Ah oui, il a souffert des grèves et tout, oui, c'est sûr. Oui, mais alors, le détail, c'est qu'il était maître de conf et ça lui a permis de passer prof. Alors, les gens me disent, erreur, c'est qu'à l'époque, les maîtres de conf, il y avait deux catégories. Je sais pas. En 67. Je peux vous dire comment il a été nommé. Hein. Oui. Tous les profs titulaires ont été convoqués au rectorat. Ah bon? Le recteur nous a dit je Eh oui. réunis pour que vous donniez votre avis, Mmh. la nomination de M. Robin comme professeur titulaire. Ah oui, donc c'est bien ça que ça lui a permis, oui, ce qui est normal, hein, bon, Non, c'était encore bien c'est une pire. récompense. C'était encore bien pire. Ah, Parce que il y a dans l'enseignement supérieur, dans les échelons supérieurs, il y a 5 échelles de lettres. ah oui, C, D et E. ah d'accord, A, c'est l'équivalent de maître de conférence. oui, d'accord. Et un recteur, s'il a fait 6 mois comme recteur, il est mis tout de suite bombardé en E. Et pendant 10 ans, le directeur de l'INSA s'est appelé directeur général Exactement. à cause de Capelle, pour que Capelle avait droit à être d'échelle lettres. Recteur. Il fallait qu'il tombe dans un poste d'échelle lettres E.
Ce qui fait que dans le nouveau statut qui régit en ce moment l'école, on a supprimé l'objectif général. Mais, c'est en 72. Oui, oui, exactement. Et ça, j'étais témoin. Ouais. Robin se déplorait que le mot général a été supprimé. Ah oui, d'accord, mais 72. on ne peut pas tout avoir. Ouais. Voilà. Ah oui, très bon. Moi, j'ai fait. Ouais, moi, c'était la. C'est vrai que c'était la Ouais, ouais. C'était la carte. Attendez, j'en reviens Hein toujours sur ce thème-là, je Ouais. développe un peu ce thème-là. Allez-y. Directeur général. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Capel se fait virer Mhm. en janvier. Il a été viré en avril. Oui, non, même pas, même avant. Hein. Ah oui. On en parlait déjà dès le mois de décembre. Quoi. Oui, Ah oui, en oui. février. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. En février 61, 61. Oui, oui, 61, oui, bien sûr. 61, oui. 61. Bon. Mhm. A été remplacé, Berger a été remplacé par un certain Cap de Com, Ouais. qui était le doyen d'Alger. Et on pense, ça s'en commençait à sentir le aussi en Algérie, Ah oui. il y avait le rapatriement de tous les profs d'Alger en France. Donc Cap de Com a été nommé directeur d'enseignement supérieur, et c'est là où il a viré, avec l'accord du ministre, Capel. Mmh. Et il a nommé, alors j'en parle parce que c'est Sarrazin qui avait été aussi Eh oui, eh oui. pendant plusieurs années, et Cap de Com nomme le plus feignant de ses collègues d'Alger, Qui s'appelait comme successeur de Capel. Qui s'appelait comment? J'ai jamais vu, parce que il a été directeur pendant 6 mois et un jour pour se passer de l'échelle C à l'échelle E. Ouais. Ah, d'accord. Et après, il a dit oh, Non, mais il a compris. c'est bien trop, c'est beaucoup trop de boulot pour moi. Oui, Et c'est il a sûr. démissionné de directeur de l'INSA pour devenir un petit prof au collège universitaire d'Avignon. Exactement. Oui, après, il a pris la présidence du centre universitaire d'Avignon. Voilà. Il s'appelait Cross, mais CRA 2 US. Et comme disait ma collègue, c'était un petit vieux bien propre. Rappelez Tadei. Et c'est là qu'il y a eu le nommé Lefebvre. Comment? Lefebvre. Il y a pas eu Oui, de- voilà, c'est là qu'il y a eu Lefebvre. Oui. Et Lefebvre plafonnait comme doyen de la faculté de Lille. Et oui, au fait. Il a accepté ça. Non, Ouais. il a été nommé aussi parce que la faculté de Lille était poussiéreuse. Moi, j'y étais pendant 1 an. C'était vraiment la cata. On l'a nommé à l'INSA de Lyon. Oui, mais alors lui, c'est quand même un doyen de fac, polytechnicien. Exactement. Et il a eu un très grand mérite. Oui. C'est qu'il a imposé la force d'inertie Ah en oui. application de l'INSA. Ah non, mais exactement. C'est l'époque où l'INSA, on avait dit, ce sera peut-être un IUT à la fin. Exactement. À la fin, parce que il fallait faire. Non, Bien sûr. c'est pas tout à fait ça. C'est En 66, hein. La direction de l'enseignement supérieur trouvait qu'il y avait beaucoup trop de mètres carrés de vide et qu'en faisant un peu, on pouvait. Oui, oui, exactement, oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mettre un IUT. Oui, oui, c'est sûr. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont amputé une partie. Lefebvre a mobilisé tous ses copains de Polytechnique Mmh, et ce projet a capoté. exactement. Ouais. Après s'être rendu compte Mmh. qu'il y avait beaucoup d'emplacements de libres, la direction d'enseignement supérieur et mon copain Michel Bernard Eh oui. a dit, ben tiens, il y a un type ambitieux à Nancy qui a une école d'ingénieurs, hein, on va lui proposer la direction de l'INSA à condition qu'il déménage son école à l'INSA, il y a largement la place pour en déménager. C'est le jeu des chaises musicales. Hein. On valait à sauter sur l'occasion. Oui, exactement. Il passait de C en E. Non, mais ça, c'est unique, ça, d'être arrivé à amener son corps enseignant presque en totalité. Hein. Attendez, oui.
presque en totalité quand même. Il y en a 2 ou 3 qui sont restés là-bas. Oui, là, et alors après, Il a amené, oui, il avait amené tout le monde. Il avait Ah, il avait amené 90% du corps enseignant avec lui. Nancy. Ouais. Et les étudiants. Et les étudiants. les étudiants, Et puis ça tombait bien, ça faisait, puisqu'on passait de 4 à 5 ans. Donc, Ah oui, non, mais... et, mais il y avait des têtes là dans sa bande. et la suite, c'est que le maire de Nancy, qui avait été Ah oui. le dernier ministre en Algérie, quoi, le consul en Algérie, c'est-à-dire Fouché, Ah oui, Christy I-An. président Fouché, C'est Christy I-An. qui a dit Canard enchaîné. Hein. dans la ville de Nancy, il n'est pas question qu'on perde une école d'ingénieurs. Donc l'école d'ingénieurs de Montvalais a été recréée Ouais. à Nancy. Quoi. Ouais. Elle s'appelle Estine maintenant. E2STIN. Ouais. Ah non, mais ça, c'est quand même unique, d'être arrivé à transporter tout ça par décision Ça ministérielle. revient à Capelle. Capelle n'a pas assisté à la remise des diplômes de sa première promotion. Et oui, c'est C'est Capdecom qui l'a présidé. exactement. Hein. Et moi, j'ai des traces de Capdecom disant, vous débutez, Vous êtes des riches. si on vous paye comme technicien, acceptez, parce que vous ne faites que débuter. Ah oui, dans une école qui débute. Ah oui, hein. Non, mais Capdecom, il a créé l'INSA Toulouse aussi, hein, puisqu'il y était prof avant d'être à Alger. Donc il y avait les 2 caps, là, un peu, le Capdecom et le Capel, ouais, qui n'étaient pas en harmonie tous les deux. Ouais. Bien sûr. Oui, pour avoir le son, je petit- prends. un petit apéro, non Pour avoir le son, je prends l'image. T'as mis quelque chose au frais Hein T'as mis il y a 2 bouteilles, une de Chassagne Montrachet et une de Centenay. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oui, alors, bah, écoutez, c'est bien tout ça. Nous, dans notre livre qu'on va écrire, n'est-ce pas? Non, mais moi, j'ai quand même écrit 1100 pages déjà. Hein. Oui, d'accord, mais on va faire une petite, Non, qu'est-ce que j'ai dit 1010 seulement. on va faire une petite synthèse quand même. Donc il faut que je vois comment je peux collaborer avec un nouvel auteur. Oui, on va faire une synthèse. Alors, il faut le Oui. Chassagne ou le Centenay comme apéro Le Chassagne comme apéritif et le Centenay avec le poisson. Ok. Ouais. Oui, alors ce qui nous avait surpris,